Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La valse s'élevait, glissant à travers la salle de bal, scintillant sous les lustres de cristal. Les robes blanches tournoyaient, les costumes noirs respiraient l'élégance. Les verres à vin en cristal étincelaient, tout se fondant dans un portrait parfait de bonheur. Dans ce tableau, un seul point détonnait, un homme assis silencieusement à une table VIP, entouré de regards inconnus. Nathan Sterling, un nom qui autrefois faisait trembler les cercles financiers européens et américains. Héritier de Sterling Capital, le plus jeune PDG a figuré sur la liste de Forbes, un symbole vivant de pouvoir. Mais ce soir, toute cette gloire était éclipsée par le fauteuil roulant chromé sous lui. Nathan se tenait droit, son smoking parfaitement taillé, sa cravate noire en satin nouée avec soin, ses yeux gris bleu profond scrutant la foule. Mais son regard n'exprimait aucune joie. Il reflétait une distance, comme s'il était de l'autre côté d'une paroi de verre, observant la fête de loin. Il avait autrefois été le centre de tout. Un cavalier émérite, un PDG en couverture de tous les magazines, mais depuis l'accident de voiture il y a 2 ans, tout s'était effondré. Sa colonne vertébrale était endommagée, ses jambes engourdies à jamais. Sa fiancée, Amelia, l'avait quitté juste après que le médecin eut annoncé que Nathan pourrait passer sa vie en fauteuil roulant. Ses amis s'étaient éloignés. Les partenaires commerciaux gardaient leur distance. Et maintenant, à ce mariage, il n'était rien d'autre qu'un invité handicapé assis seul. Le verre de champagne dans sa main restait intact. Il ne se donnait même pas la peine de boire. Les rires stridents de la piste de danse ne faisaient que resserrer l'étau autour de son cœur. Les gens viennent ici pour célébrer l'amour, pensa-t-il amèrement, ses lèvres esquissant un sourire ironique. Je suis venu pour me rappeler comment j'ai perdu le mien. Les souvenirs affluaient, la bague de fiançailles qu'il n'avait jamais pu offrir, Amelia partant en pleurs, murmurant « Je ne peux pas vivre cette vie-là ». La porte s'était refermée. Il était resté derrière, seul, comme maintenant. La musique passa à une ballade douce. Les couples affluaient sur la piste de danse. Même le vieil oncle prenait la main de sa femme, les yeux pleins de tendresse. Toute la lumière brillait sur eux, tandis que l'obscurité enveloppait Nathan. Il s'adossa à son fauteuil, les paupières mi-closes. L'insécurité le rongeait. Autrefois fier, il n'était plus qu'un fardeau pour le monde. Puis il entendit un rire, différent des autres, pas le rire retenu et élégant de l'élite, mais lumineux, authentique, de ceux qui perçant l'air gêné de la fête. Il ouvrit les yeux. À la dernière table, une jeune femme en robe bleue simple tentait de calmer un petit garçon agité. Le garçon mit une serviette sur sa tête, prétendant être un super-héros, puis éclata de rire. La mère rit avec lui au lieu d'être embarrassée. À cet instant, Nathan sentit ses épaules s'alléger de manière inattendue. Il ne réalisa pas que son regard s'était attardé sur elle si longtemps. Elle n'était pas éblouissante comme Amelia, pas de maquillage lourd, pas de robe glamour. Mais ce sourire, cette chaleur, fit soudain taire le bruit de la salle en lui. Pendant un instant fugace, il oublia qu'il était en fauteuil roulant. Il oublia même les murmures de pitié tout autour. Puis le garçon, âgé d'environ 6 ans, pointa du doigt vers lui et cria « Maman, regarde. Cet homme a la chaise la plus cool du monde. » Toute la salle se tourna pour regarder Nathan Sefiher. Normalement, de tels mots coupaient comme des couteaux, mais cette fois, au lieu de la pitié, les yeux du garçon brillaient d'une admiration pure. La mère rougit, essayant de faire taire son fils. Mais ensuite, elle rit, secouant la tête. Ses yeux croisèrent ceux de Nathan chaleureux, sans détour. Et pendant une seconde, Nathan se sentit moins seul. Le mariage scintillait comme un rêve luxueux. Des drapés de soie blanche pendaient du plafond, des roses bordaient les allées, et des rires élégants résonnaient entre les verres de cristal qui s'entrechoquaient. Dans le coin le plus reculé de la salle, une petite table ronde se tenait isolée, tout comme les personnes qui y étaient assises. Lily Harper était assise à cette table. Elle lissa ses cheveux bruns ondulés et soupira en réalisant qu'il n'y avait pas un seul visage familier autour d'elle. Elle avait 29 ans cette année, bien que ses yeux brillants et son sourire juvénile la fassent paraître à peine plus de 20 ans. Elle n'avait été invitée ici que grâce à une connexion fragile. Grace, la mariée du jour, avait autrefois été sa camarade de classe en littérature à l'université. Elles avaient partagé quelques livres et quelques sessions d'études. Mais après l'obtention de leur diplôme, Grace s'était lancée dans sa carrière et son mariage, tandis que Lily s'était retrouvée consumée par son rôle de mère célibataire. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les tables près de la scène étaient bondées, débordant de robes et de sourires polis. La table de Lily, poussée contre le bord près de la porte, semblait rappeler qu'elle n'appartenait pas vraiment à ce monde. Lily inspira profondément, se rappelant « Allez, Harper. Ne fais pas la tête. Tu n'es pas venu pour impressionner qui que ce soit, juste pour donner ta bénédiction, manger une part de gâteau et rentrer chez toi. » En tirant la chaise à côté d'elle, son fils de 6 ans, Max, grimpa dessus,
ses yeux verts brillants écarquillés en découvrant la salle. « Waouh, maman! Cet endroit ressemble à un film de conte de fées. Et ce piano était énorme, comme celui chez le Père Noël. » Lily Ritt. « Oui, mais souviens-toi de rester assis tranquillement. Nous sommes des invités, pas les stars du spectacle. » Max appuya son menton sur sa main et chuchota. « Je pense que je pourrais être un super-héros secret. Je protégerai la mariée des méchants. » « Quel méchant ?» Lily haussa un sourcil. « Ceux qui ne la laissent pas manger de gâteau de mariage, » répondit Max d'un ton sérieux, faisant éclater Lily de rire, manquant de s'étouffer avec son jus d'orange. C'était le charme de Lily. La vie n'avait jamais été facile jonglant avec des doubles services dans un café, payant le loyer, s'occupant de Max, mais elle avait conservé son espièglerie et son humour. Ses moments de maladresse, ses blagues rapides et son sourire éclatant étaient devenus une armure fragile contre les épreuves. Alors que Lily était perdue dans ses pensées à propos des factures de service public du mois prochain, Max laissa soudain tomber sa cuillère de glace et pointa vers la section VIP. « Maman, regarde. Cette chaise est trop cool. » Lily leva les yeux. Au centre de la salle de bal éblouissante, où tout le monde pouvait voir, un homme était assis silencieusement dans un fauteuil roulant brillant, la lumière dorée se répandait sur des cheveux noirs soigneusement coupés. Un smoking noir s'étendait parfaitement sur des épaules larges. Il ne souriait pas. Ses yeux gris, comme un ciel d'hiver, fixaient l'horizon, ne se posant sur personne. Le cœur de Lily s'emballa. Quelque chose dans sa posture lui serra la poitrine, pas par pitié, mais par reconnaissance. Pendant des années, elle s'était habituée à être à l'écart. Les amis s'étaient éloignés après qu'elle eut choisi de garder Max lorsque son père avait disparu. Sa famille lui reprochait d'avoir ruiné son avenir. Et maintenant, à ce mariage joyeux, elle était encore à la dernière table, assise silencieusement avec son fils. Ses yeux croisèrent ceux de l'homme pour une seconde, mais cela sembla comme s'il pouvait voir à travers elle. « Maman, pourquoi personne n'est assis avec lui ?» Max inclina la tête, sa voix innocente. « Peut-être qu'ils sont mal à l'aise, » murmura Lily en retour. « Mal à l'aise de quoi ? Il a la chaise la plus cool ici. Je veux l'essayer. » Lily laissa échapper un rire nerveux, secouant la tête. « Non, Max, ce n'est pas un jouet. » Mais le garçon continuait de fixer, ses yeux écarquillés débordant de la curiosité que les adultes avaient depuis longtemps perdue. Lily détourna le regard, se concentrant sur son assiette, mais intérieurement, elle était troublée. L'image de cet homme persistait. Pourquoi un milliardaire célèbre semblait-il si totalement seul? Pourquoi ses yeux ressemblaient-ils aux siens ce jour de remise de diplôme, quand elle se tenait à l'extérieur du campus, regardant les amis s'enlacer alors qu'elle était seule, enceinte de 8 mois? La valse passa à un swing animé. Le maître de cérémonie invita tout le monde sur la piste de danse. Applaudissements, acclamations et bruits de pas remplirent la salle. Partout brillait la joie, sauf à la dernière table et à la table VIP. Les deux restaient silencieuses. Lily jeta un coup d'œil à son fils. Max tapait dans ses mains au rythme de la musique, mais son regard revenait sans cesse vers l'homme en fauteuil roulant. Il murmura. « Maman, je pense qu'il a besoin d'un partenaire de danse. » Lily se figea, puis rit. « Chérie, comment pourrait-il danser ?» Max fronça le nez et murmura fermement. « Danser n'a pas besoin de jambes. Il faut juste quelqu'un qui veut danser avec vous. » L'innocence de ces mots secoua le cœur de Lily. Elle tourna la tête. L'homme restait immobile, les yeux mi-clos, comme si le monde n'avait pas de place pour lui. Une étrange impulsion monta en elle, pas de la pitié, mais une pensée espiègle et audacieuse. C'était Lily, maladroite, mais toujours assez courageuse pour faire ce que les autres ne feraient pas. Elle prit une gorgée de vin, sentant son visage s'empourprer. Son cœur battait comme si elle était sur le point de faire quelque chose de téméraire. Max se pencha plus près et murmura, « Maman, je parie qu'il sourira si tu lui parles. » Lily soupira, se mordant la lèvre. Une voix intérieure l'avertit, « Harper, ne sois pas folle. Qui est-il? Un étranger? Un milliardaire? Un homme en fauteuil roulant ?» Mais une autre voix murmura plus fort. « Et alors? Un sourire ne coûte rien. Et peut-être, juste peut-être, cela pourrait sauver quelqu'un. » Lily cligna des yeux, regarda son fils, puis l'homme à nouveau. À cet instant fugace, elle sut une chose avec certitude. Le destin venait de la placer au cœur de l'histoire. La musique passa à une chanson d'amour tendre, les lumières s'atténuant pour mettre en valeur la piste de danse. Les couples s'écoulèrent main dans la main. Les robes blanches tournoyaient dans les bras des smokings noirs, les rires joyeux se mêlant aux notes persistantes des violons. À la table VIP, Nathan Sterling restait immobile, son fauteuil roulant se démarquant parmi les rangées de chaises couvertes de soie. Personne ne s'approchait. Il y avait des regards volés de loin, beaucoup de chuchotements, mais pas une seule personne n'osait approcher, il y était habitué. Depuis 2 ans, le silence était son seul compagnon lors des fêtes. Les gens venaient lui serrer la main, échanger quelques mots polis, puis s'éclipsaient rapidement, le laissant avec sa solitude. Une pensée amère le frappa.
Un PDG qui ne peut même pas trouver de partenaire de danse à son propre événement. Pathétique. Nathan prit une gorgée de champagne, l'amertume sur sa langue se mêlant à la douleur dans sa poitrine. Il se demanda s'il devait partir plus tôt. À la dernière table, Lily Harper l'observait toujours. Son cœur battait comme si une corde invisible l'attirait vers cet homme. Elle n'était pas du genre impulsif, mais son côté espiègle la poussait parfois à faire des choses inattendues. Surtout quand Max, son petit garçon, inclina la tête et murmura, les yeux pétillants, « Maman, je pense qu'il a besoin d'un ami. Pourquoi ne serais-tu pas son ami ?» Lily rit, secouant la tête. « Chérie, je ne le connais même pas. »« Mais est-ce que tu connais quelqu'un d'autre ici ?» demanda Max innocemment. La question la prit au dépourvu. C'était vrai. Dans cette salle scintillante, elle était tout aussi seule que lui. Une pensée téméraire traversa son esprit. Avant qu'elle ne puisse trop y réfléchir, Lily posa son verre et prit une profonde inspiration. « Eh bien, un geste fou ne me tuera pas. » Elle se leva, traversant entre les tables, ses talons cliquetant doucement contre le parquet, des yeux curieux la suivaient, demandant silencieusement « Que fait cette fille de la dernière table ?» Nathan remarqua la femme qui s'approchait. Il haussa un sourcil. Des scénarios familiers traversèrent son esprit, elle offrirait de la pitié ou proposerait de l'aide. Il était fatigué des deux. Mais Lily s'arrêta devant lui, se pencha légèrement en avant et sourit. Ses yeux bruns scintillaient de malice. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle demanda « Voulez-vous être mon cavalier ce soir ?» Toute la salle de bal sembla se taire. Nathan s'effia. Il pensa avoir mal entendu. Un cavalier? Une jeune femme simple lui demandait cela, ici, devant une foule qui le traitait comme une pièce d'exposition. Il plongea dans ses yeux, cherchant de la pitié. Mais il n'y en avait pas seulement une lueur authentique dans un défi espiègle. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» marmonna-t-il, la voix basse et rauque. Lily gloussa, inclinant la tête. « Peut être, mais si vous dites non, vous ruinerez la meilleure entrée que j'ai eue de toute la soirée. » Pendant un moment, le silence s'étira. Puis, l'impensable. Nathan rit. Le son était rauque, bas, maladroit, comme s'il avait oublié qu'il en était encore capable. Depuis combien de temps? 6 mois? 1 an? Il ne s'en souvenait pas. La salle de bal sembla retenir son souffle. Des chuchotements éclatèrent. Qui est-elle? Mon Dieu! Est-ce de la pitié? Mais avez-vous vu ça? Il a vraiment ri. Nathan posa son champagne et pressa sa paume contre le bord de la table. Une décision soudaine s'alluma en lui. Il leva les yeux, les lèvres esquissant un léger sourire. « D'accord, mademoiselle. » Lily, répondit-elle rapidement, son sourire éclatant. Lily rapa. « Et ce soir, vous êtes mon cavalier. » Avant qu'il ne puisse discuter, Lily glissa son bras autour, posant sa main naturellement sur l'accoudoir de son fauteuil. « On y va ?» Les chuchotements éclatèrent en un rugissement. Des regards choqués et des yeux étonnés suivirent alors que la fille de la dernière table poussait le milliardaire hors de l'ombre et vers la piste de danse éclatante. Nathan resta silencieux, la laissant le guider. Pourtant, son cœur battait différemment pas parce que les roues tournaient sous lui, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait plus seul. Il leva les yeux et croisa le regard éclatant de Lily sous les lumières. Une petite étincelle trouva son chemin dans son cœur endurci. Peut-être que cette soirée ne serait pas comme les autres. La musique animée emplit la salle, les lumières scintillant alors qu'elles tournoyaient sur le parquet poli. Les couples se déplaçaient gracieusement au rythme, formant un cercle éblouissant. Et au milieu de tout cela, Lily et Nathan, dans son fauteuil roulant, attiraient tous les regards de la salle. Certains chuchotaient, quelques regards étaient emplis de pitié, d'autres curieux, voire moqueurs. Mais Lily s'en moquait. Elle gardait la tête haute, son sourire éclatant, ses mains fermes sur les poignées du fauteuil comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Prêt, monsieur Sterling ?» murmura-t-elle, juste assez fort pour qu'il l'entende. Nathan haussa un sourcil. Prêt à être regardé comme un animal en cage? Non. Lily gloussa, ses yeux pétillants. Prêt à devenir la star de cette piste de danse? Nathan secoua la tête avec un sourire faible et impuissant. Il ne savait pas pourquoi il la laissait l'entraîner dans cette folie. Mais une chose était certaine. Cela faisait très longtemps que son cœur n'avait pas battu si vite. La musique s'amplifia. Lily fit soudain tourner son fauteuil en cercle, comme une danseuse tourbillonnant sur le sol. Sa robe bleue s'évasa légèrement, et ses cheveux bruns scintillèrent sous les lumières. La foule retint son souffle. Nathan agrippa l'accoudoir, surpris. « Essayez-vous de me transformer en voiture de course? » Non, taquina Lily, souriant malicieusement. « Vous êtes mon partenaire. Et ce fauteuil est la meilleure paire de jambes ce soir. » Elle le poussa en avant, puis recula, tourna à nouveau avec grâce. Nathan sentit son corps bouger au rythme pas passivement, mais comme une partie intégrante. La sensation était étrangère. Pendant des mois, il était resté immobile, observant la vie depuis la touche. Mais maintenant, sous les mains de Lily, il était dans la danse elle-même. Des rires éclatèrent.
Les enfants applaudirent. Les adultes, après un moment de surprise, commencèrent à taper dans leurs mains plus de pitié, mais un émerveillement ravi. Vous voyez, murmura Lily en se penchant plus près, son visage près du sien, vous pouvez danser. Il vous fallait juste le bon partenaire. Leurs regards se croisèrent. Une chaleur perça la glace qui avait emprisonné le cœur de Nathan pendant des années. Puis une voix aiguë retentit. « Maman, je veux danser aussi. » Max jaillit de la dernière table directement dans le cercle, une serviette blanche nouée autour de son cou comme une cape de super-héros. « Et, monsieur, laissez-moi danser avec vous. » Nathan éclata d'un rire franc-plein, profond, secouant sa poitrine. « Et qu'est-ce que je suis censé faire, petit ? » « Facile, » annonça Max solennellement en grimpant derrière le fauteuil, saisissant les poignets avec Lily. « Je serai votre moteur supplémentaire. » La salle de bal éclata de rire. Lily fit semblant de soupirer d'exaspération, mais ses yeux débordaient de joie. « D'accord, messieurs. Montrons au monde comment nous dansons. » Et ainsi, sous les lumières de cristal, une scène inoubliable se déroula. Un homme en fauteuil roulant, une jeune femme pleine de lumière, et un petit garçon de 6 ans, plein de vie transformant la piste de danse en leur scène. Lily fit tourner le fauteuil. Max cria « Vroom, vroom !» de toutes ses forces, et Nathan riait sans s'arrêter, les applaudissements tonnèrent. Les acclamations s'élevèrent. Les chuchotements de pitié se dissipèrent, remplacés par de l'admiration, de l'émerveillement. À cet instant, Nathan réalisa quelque chose. Lily ne le regardait pas comme un homme handicapé, pas comme un PDG déchu, pas comme quelqu'un abandonné. Dans ses yeux, il était simplement un homme qui pouvait rire, qui pouvait vivre, qui pouvait apporter de la joie à un enfant. Le sentiment était si fort qu'il lui serra la poitrine. La musique se termina sur une longue note persistante. Lily arrêta le fauteuil, se penchant dans une révérence de danseuse. Max écarta grand les bras et cria « Tada !» La salle de bal explosa d'applaudissements. Nathan regarda autour de lui, les lèvres esquissant un sourire, les yeux brillants de quelque chose qu'il ne reconnaissait même pas. Un bonheur authentique. Il se tourna vers Lily et murmura juste pour elle. « Merci. Ça faisait si longtemps que je ne me sentais plus vivant. » Lily croisa son regard, chaleureux et tendre. « Vous n'êtes pas juste vivant, Nathan. Vous brillez. » Et à cet instant, le reste du monde s'estompa. Il ne restait que un petits cercles, mais suffisant pour que Nathan croie que la vie pouvait recommencer. Après la dernière salve d'applaudissements, la musique s'adoucit en un jazz doux. La piste de danse se vida. Lily se pencha et murmura à Max. « Tu veux prendre l'air, super-héros ?» Le garçon hocha la tête, serrant un cupcake qu'il venait de réclamer, ses yeux brillant toujours de fierté d'avoir été le moteur supplémentaire. Elle se tourna vers Nathan. « Voulez-vous sortir dans le jardin ? Il y a des guirlandes lumineuses là, bas et pas de gens qui chuchotent. » Les lèvres de Nathan esquissèrent un sourire rare, qui ne semblait plus si étranger ce soir. Ça semble paradisiaque. Une porte latérale s'ouvrit, laissant entrer la brise nocturne. Un chemin de pierre menait à un petit jardin où des guirlandes lumineuses dorées pendaient des branches d'arbres, dispersant une lumière douce couleur miel sur l'herbe. Au loin, les rires et les tintements de verre résonnaient encore. Mais ici, tout semblait plus doux, comme une couverture chaude posée sur une longue journée. Lily marchait lentement, laissant le fauteuil de Nathan rouler doucement sur le chemin. Max courait d'avant en arrière, poursuivant des lucioles, brandissant fièrement son cupcake à chaque fois qu'il ratait. « Je ne le mange pas encore. Je le garde pour quand j'aurai vraiment faim, » dit-il. « Lily Rate. Mange la moitié maintenant. Garde l'autre moitié pour quand tu seras super affamé. » En les observant, Nathan sentit quelque chose en lui se relâcher, comme arrosé après une sécheresse. Il y avait quelque chose de simple dans leur façon de vivre, comme si le bonheur n'était pas un luxe, mais savoir partager un cupcake en deux et en rire. Ils s'arrêtèrent près d'un banc en bois. Lily s'assit, posant son petit sac à côté d'elle, inclinant son visage vers la brise. Nathan roula près du banc, la tête inclinée vers le ciel nocturne, parsemé de nuages dérivants. « Merci pour la danse », dit-il en premier, sa voix basse et chaude. Ou plutôt la glisse, pour être exact. Il jeta un coup d'œil à ses roues avec un sourire en coin. « Doreen, je vous ai juste entraîné dans la fête dont vous méritez de faire partie, » répondit Lily, ses yeux bruns soudain sérieux. « C'est dur quand tout le monde vous regarde comme une histoire triste. » Nathan resta silencieux. Un moment. Le vent agitait les cheveux sur sa tempe, faisant osciller les lumières au-dessus avec un léger carillon. « Après l'accident, commença-t-il, je suis soudain devenu quelqu'un d'autre aux yeux de tous. D'abord, c'étaient les médecins qui parlaient d'années de rééducation sans fin. Puis ma fiancée elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'était pas assez forte. Elle est partie vite, comme si rester l'entraînerait avec moi. » Les rires de la salle s'estompèrent. Lily écoutait simplement. Nathan inspira et continua. « Les amis, au début, ils envoyaient des messages. Ça va, mec? Besoin de quelque chose? Fais, moi signe. Puis ça c'est tout. Je suppose que ça a du sens.
J'étais celui qui invitait les gens aux fêtes, celui qu'ils voyaient à la table principale. Quand je ne pouvais plus me tenir debout, être qu'il ne savait plus où se tenir dans ma vie non plus. Il laissa échapper un rire court pas amer, juste fatigué. Alors, le centre de rééducation est devenu le seul endroit où j'allais régulièrement. L'odeur d'antiseptique, les machines tirant sur mes muscles, les mêmes exercices encore et encore. J'ai autrefois géré des contrats de plusieurs milliards, et pourtant, j'ai dû réapprendre à passer d'un fauteuil roulant à un lit sans tomber. La gorge de Lily se serra. Elle imagina un homme qui autrefois montait à cheval avec fierté, qui se tenait sur des scènes, maintenant en train de s'entraîner à rouler sur un matelas rigide et appelait cela un progrès. Doucement, elle dit, « Mais vous n'avez pas abandonné. » Les lèvres de Nathan esquissèrent un faible sourire. Certains jours, j'en avais envie, mais ce soir, il s'arrêta, jetant un coup d'œil à Max, qui était assis dans l'herbe, partageant soigneusement son cupcake en deux. Mangeant la moitié et enveloppant l'autre dans une serviette, ce soir, j'ai l'impression d'avoir appris autre chose, qu'une fête ne commence vraiment que quand vous décidez de rester. Lily gloussa, doucement. Et j'ai appris qu'un fauteuil roulant peut devenir un partenaire de danse si vous ignorez les regards des gens. Ils restèrent silencieux quelques secondes. La brise portait l'odeur des feuilles humides, et quelque part à proximité, un grillon chantait. « Et vous » Nathan inclina la tête. « Vous ne semblez pas être du genre à engager la conversation avec un étranger, surtout un bruyant comme moi. » Il tapota légèrement le fauteuil, plaisantant pour alléger l'atmosphère. Lily pressa ses lèvres, ses mains se crispant et se relâchant sur ses genoux. « J'ai été laissée derrière, moi aussi, dit-elle prudemment, choisissant chaque mot. Pas dans un accident. À un mariage. Les miennes. » Nathan se tourna complètement, ses yeux gris s'assombrissant. Ce jour-là, continua Lily, les fleurs étaient du gypsophile. La robe, empruntée à ma cousine, était un peu lâche aux épaules. Je me tenais derrière le rideau fin de la salle, tenant le bouquet alors que la musique commençait. Tout le monde s'agitait, ma mère murmurait. « Ma chérie, continue de sourire », puis le téléphone du marié a sonné. Elle l'hérite sèchement. Je n'entendais pas l'autre côté. J'ai juste vu son visage changer. Un instant plus tard, il est venu vers moi et s'est excusé. Il a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas prêt à être père. Ça vaut que c'est brissa. J'étais déjà enceinte de Max. Nathan laissa échapper un long souffle. Êtes-vous resté dans la salle? Je suis sorti par la porte de derrière. Lily leva les yeux vers les guirlandes lumineuses. Je pensais échapper à l'humiliation, mais elle m'a suivi pendant des années. Les regards des voisins, les scies de mes parents, les doubles services juste pour payer le loyer. Je suppose que je me suis habitué à m'asseoir à la dernière table où personne ne prononce votre nom. Elle jeta un coup d'œil à l'herbe. Son sourire étrangement doux. C'est drôle, non? Ce soir, vous étiez seul à la table VIP, et j'étais seul près de la porte. Tous les deux abandonnés à un mariage. Nathan rit, un rire avec des larmes cachées quelque part derrière. J'étais l'invité abandonné. Et vous étiez la mariée abandonnée. Sa voix changea, glissant naturellement vers vous au lieu de Mademoiselle Harper, comme si leurs histoires avaient comblé l'écart. Le destin a un sens de l'humour cruel. Ouais, Lily haussa les épaules. Si la vie était un film, ce serait la partie où l'écrivain pousse deux personnes dans le même couloir tranquille pour respirer. Elle cligna de l'œil, empruntant une espièglerie pour masquer la douleur dans ses yeux. Un bruit de succion bruyant brisa le moment. Max leva les yeux, des miettes sur le visage, les yeux écarquillés. « Maman, j'ai mangé la partie que je gardais. » Lily et Nathan échangèrent un regard. Puis rirent ensemble. Lily lui tendit une serviette, faisant semblant de le gronder. « Tiens va. Quand nous aurons super faim, nous mangerons juste le vent. » « Le vent a quel goût? » demanda Max avec curiosité. « La liberté? » répondit Nathan, faisant hocher la tête de Max solennellement comme s'il comprenait parfaitement. Le moment léger passa. Lily se tourna vers Nathan, sa voix douce. « Vous savez, je détestais les pièces avec trop de lumière vive. Elle faisait ressortir chaque défaut. Mais ici, avec ces guirlandes lumineuses, je vois juste un chemin assez éclairé pour continuer à marcher. » Nathan toucha le bord de sa roue, ses doigts tremblant légèrement comme s'il effleurait quelque chose de fragile. « Et moi, murmura-t-il. Pour la première fois en 2 ans, je n'ai pas peur de retourner à l'intérieur. Parce que maintenant, je sais que quelqu'un me regardera et verra un homme, pas une tragédie. » Lily le regarda longuement, ses yeux s'adoucissant lentement. « Je ne vous vois pas comme une tragédie, Nathan. Je vois un homme qui apprend à redéfinir ce que signifie se tenir debout. Assis ou debout, ça vous appartient toujours. » Une autre brise porta le parfum du jasmin. À l'intérieur, le maître de cérémonie appela tout le monde sur scène pour le lancer de bouquet. Max Bondit. « Maman, allons attraper les fleurs pour Monsieur Nathan. » La suggestion innocente fit rire les deux adultes. « Bonne idée, » dit Lily, tapotant son épaule. « Mais je pense que Monsieur Nathan a besoin d'un autre type de fleurs. »« Quel type est » demanda Max. Nathan réfléchit un moment,
puis dit, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, le genre qu'on ne lance pas. Le genre qu'on place dans les mains de quelqu'un. Tous trois se turent, laissant les mots reposer sous les lumières. Pas une promesse, pas un rêve, juste une possibilité, et cela suffisait comme chaleur. Retournons à l'intérieur, dit Lily doucement, mais fermement. Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil à Nathan comme si elle s'inquiétait de son choix de mots. Mais il sourit et secoua la tête de manière rassurante. Oui, à l'intérieur, répéta-t-il, donnant une poussée à sa roue. Ce soir, je ne prévois pas de rester seul à une table à nouveau. Max courut devant, agitant son emballage de cupcake vide comme un drapeau. Lily marcha derrière Nathan, sa main reposant sur la poignée du fauteuil, pas pour pousser, mais pour se tenir à ses côtés. La porte s'ouvrit. La musique jaillit. La lumière se répandit sur leurs visages. Et dans la mer de Jean, ils ne se sentaient plus perdus. Une connexion profonde avait pris racine, pas par des vœux, mais par leur choix commun de retourner dans la pièce lumineuse. Cette fois, aucun ne laisserait l'autre derrière. Le lendemain matin, le petit café de Maple Street était plus animé que d'habitude. L'arôme du café fraîchement torréfié se mêlait au parfum des gaufres chaudes, se fondant dans le cliquetis des moulins et le doux tintement des cuillères contre les tasses. Derrière le comptoir, Lily attacha plus fort son tablier brun délavé, et salua un habitué qui commandait toujours un latte à faible mousse. Elle travaillait ici à temps partiel depuis 2 ans, jonglant avec des services de soirée à la librairie pour couvrir les dépenses. Pourtant, chaque matin, elle arborait le même sourire éclatant, comme si aucun fardeau ne pesait sur ses épaules. Soudain, un mouvement se fit à la porte. Un livreur de fleurs entra, les bras chargés d'un bouquet si grand qu'il heurtait son visage. Des roses cramoisies mélangées à du gypsophile, élégamment enveloppées dans du papier craft, pour Lily Harper, annonça le livreur en s'éclaircissant la gorge. Tout le café se tourna. Les yeux de Lily s'écarquillèrent, son cœur s'emballant. Elle accepta le bouquet, ses mains tremblant légèrement, et sortit la petite carte glissée à l'intérieur. Elle ne contenait qu'une ligne. L'homme que vous avez invité à être votre cavalier au mariage. Pas de nom, pas de signature. Lily laissa échapper un rire surpris. Autour d'elle, les clients chuchotaient, jetant des regards curieux. Elle couvrit sa bouche, ses joues brûlant de chaleur. Maman. Max bondit de la table dans le coin, les yeux écarquillés comme des soucoupes. C'est de l'homme en fauteuil roulant, n'est-ce pas? Je le savais. Je t'avais dit qu'il t'aimait. Tout le café éclata de rire. Lily posa rapidement le bouquet sur le comptoir, ébouriffant les cheveux de son fils. Max, tchot. Mais, à l'intérieur, une chaleur s'épanouissait. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas remarqué d'une manière aussi douce. Cet après-midi, après la fin de son service, Lily ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil au bouquet. Une collègue la taquina. Alors, tu y vas ce soir? Un milliardaire en fauteuil roulant, plus romantique que n'importe quelle série dramatique. Lily rougit, mais finit par sortir son téléphone et tapa un message au numéro inscrit sur la carte. Je suis libre ce soir. Où voulez-vous aller, monsieur Sterling? La réponse arriva instantanément, comme s'il attendait, quelque part où les roses ne sont pas piétinées par des talons hauts. Je passe vous chercher à 19h. Lily rit à haute voix, incapable de cacher son excitation nerveuse. Le restaurant choisi par Nathan n'était pas un lieu scintillant haut de gamme, mais un petit endroit italien au bord de la rivière avec des tables en bois et une lumière dorée de bougies. Pas de paparazzi, pas de VIP, juste l'odeur du pain de pizza et le son d'une guitare chaude. Nathan était déjà à la table quand Lily arriva, vêtue d'un simple costume bleu marine. Le fauteuil roulant était toujours là, mais ce soir, son regard portait une aisance plus calme. Vous m'avez devancé, taquina Lily en s'asseyant. Habitude de quelqu'un qui aime toujours tout contrôler, répondit Nathan, puis haussa un sourcil. Mais je pense que j'ai perdu le contrôle depuis que j'ai accepté d'être votre cavalier. Lily rit. C'est une confession rapide. Il prit une gorgée de vin, prétendant être détendu. Considérez ça comme une réunion d'affaires après les heures. Oh, alors je devrais vous facturer des frais de consultation, cligna Lily. Nathan manqua de s'étouffer avec son vin, le PDG froid désarmé par son humour insouciant. Il toussa légèrement, puis ne put s'empêcher de rire. Max était assis à côté de sa mère, étudiant le menu avec des yeux sérieux. Maman, ils ont des spaghettis aux boulettes de viande. Je veux ça, mais je pense que monsieur Nathan devrait manger une pizza. La pizza est plus facile à couper. Essayes-tu de gérer son repas? Taquina Lily. Non, je suis l'entremetteur, dit Max d'un ton sérieux. Si vous mangez tous les deux la même chose, vous serez mieux assortis, donc ce sera plus facile de tomber amoureux. Nathan manqua de s'étouffer à nouveau. Il regarda Lily, la voyant rougir et rire en même temps, ses yeux pétillants. À cet instant, il ne voyait pas seulement une mère célibataire fatiguée. Il voyait une femme radieuse et captivante. Tout au long du dîner, Nathan essaya de garder son sang-froid, mais Lily continuait de briser ses murs. Envoyez-vous souvent des fleurs aux femmes?
demanda TL en coupant dans sa lasagne. Non, répondit-il brièvement. Alors je suppose que vous envoyez des chèques à la place. La tête de Nathan se redressa, surpris, avant d'éclater de rire. Oui, et on me dit pragmatique. Eh bien, je préfère les fleurs. Elles sont moins chères, mais plus vraies, dit Lily doucement. Il s'arrêta, puis admit à voix basse. Plus vrai, j'avais oublié ce que ça faisait. Juste à ce moment-là, intervint Max, vous souriez plus qu'hier, monsieur Nathan. Maman vous a fait sourire. Nathan regarda le garçon, puis revint à Lily. Ses yeux scintillaient de timidité, mais aussi d'une douce lueur, comme un secret tout juste révélé. Le dîner se termina avec un tiramisu sucré. Nathan posa sa cuillère et regarda directement Lily. Merci d'être venu. Je pense que j'avais oublié à quel point une conversation pouvait être amusante. Lily haussa les épaules avec un petit sourire. Merci pour les fleurs. Je pense que j'avais oublié ce que ça faisait d'être remarqué. À cet instant, aucune musique ni lumière n'était nécessaire. La connexion existait simplement. Max bâilla, frottant ses yeux, mais réussit tout de même à ajouter, envoyer des fleurs encore demain. D'accord ? Maman les aime vraiment. Les deux adultes rirent. Nathan se pencha plus près, parlant bas pour que seule Lily puisse entendre. Si vous voulez, je les enverrai tous les jours. Lily croissa ses yeux, son cœur s'emballant. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait à nouveau femme, pas seulement mère célibataire. Ce matin-là, Nathan se réveilla dans son pentouse silencieux. La lumière pâle du soleil glissait à travers les lourds rideaux, mais elle ne pouvait chasser la morosité qui pesait sur lui. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table de nuit. C'était Daniel, son assistant, semblant urgent. Monsieur Sterling, la presse ils ont tous publié l'histoire ce matin. Vous feriez mieux de vous préparer. Nathan fronça les sourcils. Quelle histoire ? Daniel hésita, puis porta le coup. Un milliardaire en fauteuil roulant, pris en pitié par une pauvre mère célibataire. Nathan serra le téléphone fort, chaque mot tranchant dans une blessure non cicatrisée. Il ouvrit sa tablette. Les gros titres lui criaient dessus, accompagnés de photos de lui riant sur la piste de danse à côté de Lily et Max. Ce rare sourire de sa part, au lieu d'être une preuve de joie, était transformé en carburant pour les commérages et la pitié. Même le plus petit bonheur est transformé en plaisanterie, marmonna-t-il, la voix rauque. Toute la journée, il sombra. Toutes ses peurs les plus profondes, les regards apitoyés, les chuchotements cruels étaient maintenant exposés, et pire, Lily et Max étaient entraînés là, dedans. J'avais tort de les impliquer. Ils ne méritent pas de sombrer dans ma boue. Quand Lily appela cet après-midi-là, l'invitant à une promenade avec Max, il la repoussa avec une réponse froide. Je suis occupé. Je vous contacterai. Lily se fit rire. Elle entendit dans la distance de sa voix le même ton qu'elle méprisait chez ceux qui lui avaient tourné le dos. Ce soir-là, Lily n'en pouvait plus. Elle déposa Max chez le voisin et se rendit directement aux pentouses de Nathan. Il était assis près de la paroi de verre, le fauteuil roulant aussi silencieux qu'une partie de son corps. L'écran devant lui affichait encore les articles. Quand il la vit, il sursauta, puis fronça les sourcils. Vous n'auriez pas dû venir. Les bras croisés, les yeux bruns de Lily flamboyaient. À l'heure où devrais-je être ? Assise dans le café, lisant ses gros titres bon marché et prétendant y croire. Nathan détourna le regard, la voix tendue. Vous ne comprenez pas. Les médias ils peuvent écraser une vie. J'ai vécu avec. Mais vous et Max. Je ne peux pas vous laisser être entraîné là, dedans. Lily s'approcha, sa voix presque un défi. Pensez-vous que je suis si fragile ? Mon fiancé m'a laissé à l'hôtel. J'ai élevé mon fils seul pendant 6 ans. Et vous pensez que quelques gros titres de tabloïds peuvent me faire peur ? Nathan se mordit la lèvre. Ses yeux scintillaient de tourment. Lily, vous ne comprenez pas. Ils diront que vous êtes avec moi par pitié. Ou pire, pour l'argent. Vous ne méritez pas ça. Son souffle se coupa. Les mots blessaient. Pendant un moment, son cœur souffrit. Puis elle expira vivement, la voix tremblante de fureur. Vous pensez vraiment que c'est pour ça que je vous ai choisi ? Par pitié ? Nathan ne dit rien. Lily s'approcha, les yeux brillants de larmes. Écoutez-moi, Nathan Sterling. Je ne vous plains pas. Je vous choisis parce que vous me faites rire, parce que vous me faites me sentir respecté, parce que quand je suis avec vous, je ne suis pas juste la mère célibataire abandonnée, je me sens femme, et vous êtes un homme. Les mots tombèrent lourdement, comme un marteau brisant la pierre. Les yeux gris de Nathan vacillèrent, secoués. Yeah. Savoy que c'est brisa. Les souvenirs martelaient. Amélia s'éloignant, les amis s'effaçant, les heures interminables de thérapie échouées, il avait construit des murs autour de lui, convaincu que personne ne voulait vraiment rester, mais les mots de Lily fendirent ces murs grands ouverts. Vous voulez me repousser ? La voix de Lily vacilla, mais sa détermination restait. D'accord, mais, soyez honnête. Le faites-vous pour me protéger ? Ou pour protéger votre propre fierté et votre peur ? Nathan se fit rire. La question frappa profondément.
Il voulait la protéger, mais il avait aussi peur qu'elle parte comme les autres, alors il pensait la repousser en premier. Ses épaules tremblaient. Je ne sais plus quoi croire. Lily. Tout le monde m'a abandonné. Lily posa sa main fermement sur la sienne, son ton plus doux mais inflexible. Je ne suis pas tout le monde, et je ne pars pas sauf si vous m'y forcez. La tension brisa l'air, et pour la première fois en 2 ans, Nathan sentit les larmes monter. Il détourna le regard, mais Lily vit. Le silence s'étira, rempli seulement par le bourdonnement léger de la circulation en bas. Enfin, Nathan expira, laissant tomber l'armure. J'ai peur. Terrifié de vous perdre avant même de vous avoir vraiment. Lily serra sa main. Alors ne me perdez pas. C'est aussi simple que ça. Il leva les yeux, et dans ses yeux, il ne vit ni pitié ni hésitation, seulement une fermeté féroce, la même force qu'il avait portée à travers des années de maternité célibataire, et à cet instant, Nathan comprit, s'il continuait à se cacher derrière les murs de la peur, il la perdrait, et cette fois, il ne se le pardonnerait jamais. Leur dispute n'était pas douce. Elle était crue et douloureuse, les laissant tous deux secoués. Mais dans ces fissures, la lumière s'infiltrait. Nathan réalisa que pour aimer et être aimé, il devrait laisser ces murs tomber. Ce soir-là, Lily partit les épaules tendues, mais le regard ferme. Nathan resta, regardant la ville. Pour la première fois en des années, le ciel au-dessus ne semblait pas seulement sombre. La salle du conseil de Sterling Capital était tendue comme un arc. Sur l'écran géant, un rapport détaillant les lacunes dans l'accord avec leur partenaire japonais, le groupe Takahashi, brillait. Un projet censé rapporter des milliards et servir de tremplin sur le marché asiatique était maintenant à l'arrêt. M. Carter, un actionnaire de longue date, s'appuya lourdement sur la table, le ton grave. Monsieur Sterling, les Japonais valorisent la présence. Vous ne pouvez pas voyager personnellement à Tokyo, ni participer à leur rituel. C'est pourquoi ils hésitent. Nous ne pouvons pas permettre à cette entreprise d'être freinée simplement à cause de votre condition. Ma condition, répéta Nathan, ses yeux gris devenant de glace. Un actionnaire plus jeune intervint. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Les affaires n'attendent personne. Sterling a besoin de quelqu'un qui peut se tenir debout, marcher, quelqu'un qui montre de la force à nos partenaires. La salle devint silencieuse. Nathan serra le bord de ses roues, la piqûre de l'humiliation brûlant comme une vieille blessure ouverte. On aurait dit que toute son intelligence et ses efforts avaient été effacés, réduits à 2 jambes inutiles. Puis Daniel, son assistant, brisa le silence. La délégation Takahashi est actuellement à New York. Ils ont demandé un dîner privé, avant de prendre leur décision finale. Tous les regards se tournèrent vers Nathan. C'était sa dernière chance. S'il échouait, le conseil aurait l'excuse parfaite pour exiger qu'il se retire. Nathan hocha la tête, sa voix ferme et basse. Je les rencontrerai. Le restaurant japonais Riverside exsudait l'élégance avec des tapis tatami, une décoration délicate et le léger parfum du thé vert. Nathan entra en roulant, Lily à ses côtés dans une robe crème simple. Ce n'était pas glamour, mais cela rayonnait d'une grâce discrète. Daniel se pencha et murmura. Mademoiselle Harper peut aider si une traduction douce est nécessaire. Et pour donner le ton, sourit Lily, je suis venu pour les sushis, mais si sauver une entreprise est au menu, je suis prête. Nathan gloussa pour la première fois ce jour-là, et la tension s'apaisa. À la tête de la table était assis M. Takahashi, un homme d'âge moyen au visage sévère, et sa femme. Ils s'inclinèrent poliment, leurs yeux perçants et observateurs. La conversation d'ouverture fut lourde. Nathan exposa la vision, les chiffres, et la stratégie. Pourtant, le visage de M. Takahashi restait impassible, ses mots rares, ses regards glissant de temps en temps vers sa femme en japonais. Le conseil avait en partie raison. L'image d'un PDG en fauteuil roulant manquait de la force qu'ils attendaient. Lily le remarqua, et quand le sashimi arriva, elle se pencha en avant. Avec ses baguettes, elle laissa tomber maladroitement une tranche de poisson dans son plat de soja, éclaboussant. Oh non, rit-elle. J'ai pratiqué pendant 3 semaines. Et je ne maîtrise toujours pas ça. Monsieur Takahashi, avez-vous des secrets pour que je ne transforme pas les sushis en soupe? Pour la première fois, Madame Takahashi couvrit sa bouche, gloussant, le visage sévère de M. Takahashi s'adoucit en regardant sa femme. Mademoiselle Harper, au Japon, nous croyons qu'il faut une vie entière pour vraiment maîtriser les baguettes. Vous êtes encore jeune. Vous avez tout le temps. La table hérite. La tension s'allégea. Lily continua chaleureusement. Heureusement, je ne suis pas ici pour prouver que je suis doué avec des baguettes. Je suis ici parce que je crois que cette entreprise et l'homme à mes côtés savent saisir ce qui compte vraiment, pas les jambes, mais la vision. Ces mots portèrent. Les yeux de Madame Takahashi s'illuminèrent, et elle murmura quelque chose à son mari. M. Takahashi s'arrêta, puis donna un léger hochement de tête. Nathan saisit l'instant, exposant les avantages mutuels. Cette fois, M. Takahashi écouta attentivement, ne fixant plus le fauteuil,
mais l'homme qui parlait avec conviction. À la fin du dîner, quand le thé fut servi, Takahashi dit lentement, Sterling Capital a un leader qui écoute et une alliée qui inspire confiance, je crois que nous pouvons signer. Nathan serra la coudoir, son pouls s'accélérant. Il s'inclina profondément, sa voix ferme. Arigato gozaimasu. Madame Takahashi se tourna vers Lily avec un sourire chaleureux. Merci d'avoir apporté de la chaleur à cette soirée. Dans la voiture, Nathan resta silencieux un long moment. Les lumières de la ville scintillaient sur la rivière, se reflétant dans ses yeux. Lily, dit-il doucement, réalisez-vous ce que vous venez de faire? Vous avez sauvé toute une entreprise. Lily rit. Non, j'ai juste fait tomber un morceau de sashimi. Nathan éclata de rire un son rare. Plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, en la regardant, pour la première fois, il ne se sentit pas comme un fardeau en affaires. Au lieu de cela, il vit une partenaire, quelqu'un qui pouvait se tenir au milieu de chiffres froids et y insuffler de la chaleur. Dans son cœur, une vérité résonnait clairement, Lily ne lui apportait pas seulement des sourires. Elle lui donnait la force de continuer à se tenir debout à sa manière. La salle de kinésithérapie brillait sous des lumières vives, l'odeur piquante de l'antiseptique se mêlant à la chaleur du baume mentholé, des barres parallèles en acier s'étendaient à travers la pièce où les patients s'exerçaient à faire un pas tremblant à la fois. Les machines bourdonnaient, les roues grinçaient contre le sol. Nathan était assis au bord de son fauteuil roulant, la sueur perlant déjà sur sa tempe, bien qu'il n'ait pas encore bougé. Son thérapeute, M. Thompson, se tenait à proximité, sévère mais patient. Monsieur Sterling, aujourd'hui nous allons essayer de nous tenir debout. Passe des passes, who stay out. Je serai juste là. Nathan hocha légèrement la tête, ses grandes mains serrant le cadre du fauteuil, les veines saillantes. Il attendait ce jour, le jour où il testerait enfin son corps contre la prison du fauteuil. Depuis le coin, Lily regardait, son cœur battant la chamade. Depuis qu'elle l'avait rencontré, elle avait vu comment ses yeux gris masquaient tant de fierté. Et aujourd'hui, ses yeux brûlaient à nouveau d'espoir et de peur. Prêt, dit Thompson. À 3. 1, 2, 3. Nathan poussa avec ses bras, invoquant chaque once de force dans ses jambes longtemps oubliées. Les muscles tremblaient. La sueur gouttait sur le sol. Pendant une fraction de seconde, ses genoux semblaient tendus, comme s'ils se souvenaient de la fonction qu'ils avaient abandonnée. Puis, un bruit sourd. Son cou s'effondra. Nathan tomba durement, ses genoux frappant le sol avec un craquement brutal. Nathan! Cria Lily, se précipitant en avant. Il appuya ses mains, mais elles tremblaient trop violemment pour le soutenir. Son visage se tordit, son souffle rauque comme un animal acculé. Assez, rugit Nathan, sa voix crue. Je ne peux pas. Je ne suis rien d'autre que. Dans un fauteuil. Tout cet effort est inutile. Les mots résonnèrent durement, résonnant contre les murs stériles. Thompson s'avança, mais Lily était déjà agenouillée devant Nathan, l'enlaçant. Il tremblait violemment dans ses bras, la colère, le désespoir et l'agonie se heurtant en lui. Sa poitrine se soulevait, son souffle se brisant, comme s'il voulait sangloter, mais refusait. Lily le serra plus fort, sa voix se brisant mais étrangement riant en même temps, assez pour arrêter Thompson dans son élan. Écoutez-moi, Nathan. Si vous passez le reste de votre vie dans ce fauteuil, je serai toujours là. Comprenez-vous? Je suis avec vous, pas pour vos jambes. Nathan se figea. Les larmes coulèrent sur les joues de Lily, mouillant son épaule. Mais si vous voulez marcher, alors je marcherai avec vous pas à pas, lentement, en trébuchant. Je serai toujours là. Aucun effort n'est gaspillé tant que vous continuez d'essayer. La pièce devint silencieuse, remplie uniquement de sanglots étouffés. Nathan ferma les yeux, laissant les premières larmes depuis des années tomber, glissant dans les cheveux de Lily. Pour la première fois, il se laissa briser. Et pour la première fois, il crut qu'il n'avait pas à se battre seul. Thompson se détourna, prétendant être occupé avec l'équipement, leur laissant l'espace dont ils avaient besoin. Lily se pressa plus près, son cœur battant contre le sien. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, Nathan. Vous devez juste être vous-même, et si vous en avez besoin, je serai les jambes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Un rire rauque éclata de lui entre les larmes. Vous êtes folle. Ouais, murmura Lily en retour, riant à travers ses larmes. Mais le bon type de folle, et je ne vous quitte pas. À cet instant, Nathan sentit l'obscurité en lui se fissurer juste assez pour que la lumière s'infiltre pas, la lumière des promesses qu'il marcherait à nouveau du jour au lendemain, mais la lumière de l'espoir, la lumière de l'amour sans condition. Il leva la tête et croisa le regard de Lily. Et pour la première fois de sa vie, il crut que même si ses jambes ne bougeaient plus jamais, il pouvait continuer à avancer parce qu'à ses côtés se trouvait quelqu'un qui placerait toujours sa main dans la sienne et marcherait tout le chemin avec lui. La salle de bal de l'hôtel Métropole scintillait sous les lustres de cristal. Sur les tables drapées de lin blanc immaculé se trouvaient des bouquets de roses jaunes mêlés d'hortensias, des fleurs symbolisant la foi et la gratitude. Ce soir, le nom de Nathan Sterling était derrière un gala de charité pour les orphelins,
sa première apparition publique en des années après s'être retirée de la presse. À une table près de la scène, Lily serra doucement la main de son fils. Max observait autour de lui avec de grands yeux brillants, chuchotant « Maman, tout le monde ici ressemble à un personnage de film. Dois-je faire une révérence ou quelque chose comme ça ?» Lily rit, ajustant sa petite cravate. « Non, chérie. Sorry juste. » Ton sourire rend tout le monde heureux. De l'autre côté de la salle, Nathan roulait vers eux, son visage calme, bien que ses yeux trahissent une lueur de nervosité, mais quand il vit Lily et Max, ses épaules se détendirent, et le plus léger sourire perça. « Vous êtes venus ?» dit-il doucement. « Bien sûr, » répondit Lily, ses yeux bruns chaleureux et fermes. « C'est votre soirée. » Sur scène, le projecteur éclaira le pupitre en bois. Nathan roula jusqu'à lui, et les murmures dans la salle de bal s'évanouirent. L'image d'un PDG en fauteuil roulant, autrefois sujet de moquerie, suscitait maintenant silence et attente. « Merci à tous d'être ici », sa voix grave porta, ferme et claire. « Je croyais autrefois que lorsque mes jambes ne pouvaient plus me porter, je n'avais plus rien à offrir. Mais j'ai appris que nous pouvons toujours donner avec notre cœur, avec notre esprit, et avec notre foi. Ce soir, je veux donner cette foi aux enfants qui n'ont jamais eu le choix de leurs circonstances. » Les applaudissements tonnèrent. Les flashs des caméras jaillirent. Alors que Nathan continuait son discours, Max, qui était resté assis tranquillement, bondit soudain sur scène. Lily sursauta, se leva d'un bond. Mais avant qu'elle ne puisse l'arrêter, le garçon saisit la main de Nathan et tira le microphone à son niveau. « Bonjour tout le monde », la petite voix de Max résonna, aiguë mais ferme. « Je m'appelle Max. Je suis venu ici avec maman. » Il s'arrêta, se tourna vers Nathan, ses yeux scintillant d'émotion. « Avec papa, pour aujourd'hui. » Toute la salle laissait figer. Puis une vague de rires et de soupirs doux parcourut l'assemblée, teintée d'émerveillement. Les caméras crépitèrent, capturant le garçon de 6 ans serrant le bras de l'homme en fauteuil roulant avec une innocence fière. Le cœur de Nathan se serra. Pendant un moment, il ne put respirer. Personne ne l'avait jamais appelé papa auparavant. Et maintenant, des lèvres d'un enfant qu'il aimait déjà comme le sien, cela semblait être le mot le plus sacré du monde. Il se pencha, sa main reposant fermement sur la petite épaule de Max. Sa voix se brisa mais porta. « Et je suis fier d'être ton papa pas seulement aujourd'hui. » La salle de bal éclata en applaudissements. Lily se précipita sur scène, prenant Max dans ses bras, ses joues rouges de panique. « Max, qu'est-ce que tu fais ?» Ce n'est pas. Mais Nathan leva une main, l'arrêtant, ses yeux fixés sur ceux de Lily, sans fléchir pour la première fois sous l'éclat de centaines de flashs. Il serra sa main forte. Sa voix résonna dans la salle. « Je veux que tout le monde ici sache, la famille n'est pas toujours écrite dans le sang. Parfois. C'est un choix. Et ce soir, je choisis elle et ce garçon comme ma famille. » Pendant une seconde à couper le souffle, le silence régna. Puis toute la salle se leva, les applaudissements éclatant comme des vagues. Beaucoup essuyaient des larmes de leurs yeux. Au premier rang, Madame Takahashi souriait, hochant la tête en signe d'approbation. Les caméras flamboyaient, saisissant l'image d'un milliardaire en fauteuil roulant, tenant la main d'une femme simple et de son enfant, une image plus chaleureuse que n'importe quel discours. Plus tard, quand la foule s'était dispersée, Lily s'assit avec Nathan dans un couloir tranquille, ses joues encore brûlantes. « Vous venez de dire à toute une salle de bal que Max et moi sommes votre famille. Savez-vous ce que la presse va dire ?» Nathan se tourna vers elle avec un sourire, son expression sans garde, douce. « Qu'ils écrivent. Pour une fois, je veux que la presse dise la vérité. » Lily ne trouva pas de mots. Sous la lueur dorée des appliques, son visage ne portait plus son armure froide seulement de la chaleur, seulement de la paix. Max posa sa tête sur l'épaule de Nathan, les paupières lourdes. « Tu vois, j'avais raison. Papa. » Nathan gloussa doucement, pressant un baiser sur les cheveux ébouriffés du garçon. « Oui, papa est là. » Le petit café de Maple Street était plus radieux que jamais ce soir-là. Des guirlandes lumineuses dorées drapaient le plafond en bois, tandis que les tables et les chaises avaient été poussées sur le côté, laissant un large espace ouvert au centre. Sur le comptoir, des bocaux de gypsophile blanc mêlés de rose cramoisi dégageaient un parfum délicat. Lily entra, légèrement surprise. Elle venait de terminer son service à la librairie et était encore dans sa robe bleu pâle simple. Le café semblait à la fois douloureusement familier et étrangement transformé. Son chaos. Semballa. Maman, regarde. Max tira sa main avec excitation. Il rayonna en repérant un petit cercle de visages familiers, quelques collègues proches de Nathan, même Daniel, son assistant personnel. Tous souriaient de manière complice, leurs yeux scintillant comme s'ils étaient dans le secret d'un événement sur le point de se dévoiler. Au milieu de la pièce était assis Nathan, dans un costume noir élégant, les cheveux soigneusement peignés, et dans ses mains un bouquet de fleurs vibrants. Il n'était pas le PDG froid de Sterling Capital, ni l'homme solitaire à la table VIP qu'elle avait vu autrefois. C'était Nathan l'homme qui était entré dans la vie de Lily et l'avait illuminée. Quand leurs yeux se croisèrent,
Le souffle de Lily se coupa. Elle savait que quelque chose arrivait, mais rien ne pouvait la préparer à la vague d'émotions qui suivit. Nathan roula en avant, ses yeux gris acier se fixant sur les siens. Il tendit le bouquet, sa voix grave portant à travers le café silencieux, rauque d'émotion. « La dernière fois, vous m'avez invité à être votre cavalier à un mariage. Ce soir, laissez-moi vous inviter à être ma partenaire pour la vie. » Le café plongea dans un silence stupéfait. Pendant un moment, Lily ne put que rester là, ses mains tremblantes, les larmes montant, brouillant sa vision. Son cœur se serra, puis éclata dans un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. « Nathan » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Il la regarda, les yeux brillants, dénudés de toute barrière. « Lily, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais je sais ceci. Je veux passer le reste de ma vie avec vous et Max. » Lily éclata en sanglots, hochant la tête à plusieurs reprises, ses lèvres tremblant dans un sourire radieux. « Oui, oui, je le veux. » Le café éclata en applaudissements. Daniel siffla. Les amis de Lily s'enlacèrent, les yeux brillants. Max bondit en l'air, criant de toutes ses forces. « J'ai enfin un papa. » Les rires parcoururent la pièce, mêlés de larmes. Lily serra son fils fort, puis se tourna pour enlacer Nathan, ses épaules tremblant de joie. Nathan l'enveloppa dans ses bras, la tenant comme s'il ne la laisserait jamais partir. À cet instant, il n'y avait pas de fauteuil roulant, pas de regards apitoyés, seulement la famille qu'il avait choisie. Quand la foule leur donna de l'espace, Lily s'agenouilla pour être au niveau de ses yeux. « Savez-vous à quel point vous venez de faire fondre mon cœur ?» Le sourire de Nathan s'adoucit, son regard tendre. « Je sais, et j'espère pouvoir le faire tous les jours pour le reste de nos vies. » Lily rit à travers ses larmes, pressant doucement son front contre le sien. « Vous l'avez déjà fait. » Personne dans le café ne savait qu'au-delà du bouquet dans la proposition, Nathan gardait un secret. Après des mois de thérapie, ses jambes commençaient à montrer des signes de progrès, les tentatives de se tenir debout, les chutes douloureuses, les larmes que Lily avait recueillies sur son épaule, tout cela commençait à porter ses fruits. Mais il ne dit pas un mot. Il voulait le garder pour un autre jour, le jour de leur vrai mariage, le jour où il se lèverait, non seulement dans son cœur, mais aux yeux de tous. Les cloches sonnèrent, claires et brillantes, résonnant à travers la vieille cathédrale. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux, projetant un effet arc-en-ciel chatoyant sur l'allée. Tout le monde se tourna, silencieux, alors que la mariée apparaissait. Lily entra, sa robe de mariée simple sans ornement scintillant, mais radieuse au-delà de toute mesure, son sourire brillant comme une lumière guide. À chaque pas qu'elle faisait, des pétales blancs flottaient au sol, esquissant un chemin de bonheur. Au bout de l'allée, Nathan attendait dans son fauteuil roulant familier, son smoking noir encadrait ses larges épaules, son visage calme, mais ses yeux brûlaient de brillance. Alors que Lily s'approchait, son cœur battait, comme si toutes les années d'obscurité ne l'avaient conduit qu'à cet instant. De doux murmures parcouraient les bancs, pas de la pitié, mais de l'émerveillement. Voici un PDG, autrefois qualifié de handicapé, attendant maintenant fièrement l'amour de sa vie. Lily s'arrêta devant lui. Nathan leva son regard, ses yeux gris tempête se fixant sur ses yeux bruns chaleureux. Le monde entier sembla se dissoudre, ne laissant que d'eux, comme dans le café la nuit où il avait fait sa demande, comme dans les coulisses de ce mariage il y a des années. La voix solennelle du prêtre s'éleva sous le plafond voûté. Nathan Sterling, prenez-vous Lily Harper pour l'aimer et la chérir, dans la richesse et dans le besoin, dans la maladie et dans la santé, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? La voix de Nathan était basse mais inébranlable. Oui, je le veux. Le prêtre se tourna. Lily Harper, prenez-vous Nathan Sterling pour l'aimer et le chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle souriait. Oui, je le veux. La cathédrale éclata en applaudissements, se mêlant au doux gonflement de la musique d'orgue. Puis vinrent les mots. Vous pouvez embrasser la mariée. Lily se pencha, prête à l'embrasser, comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant, mais Nathan posa ses mains sur les accoudoirs et prit une profonde inspiration. Et à la stupéfaction de tous, il se poussa vers le haut. Ses jambes tremblaient alors que tout son corps luttait contre la gravité. Mais pouce par pouce, il se leva. Daniel apparut rapidement avec une paire de béquilles cachées derrière l'autel, mais Nathan n'en saisit qu'une légèrement. Il voulait que ses jambes portent le poids, même si ce n'était que pour quelques secondes. La salle devint silencieuse, sans souffle. Lily se figea, ses mains tremblant contre ses lèvres. Les larmes coulèrent plus vite, brouillant sa vision. Nathan se tourna, un sourire radieux éclatant sur son visage. Je veux que vous ayez un souvenir que vous n'oublierez jamais, le moment où votre marié s'est levé pour vous embrasser. Et puis, pour la première fois depuis l'accident, ses jambes tinrent bon alors qu'il se penchait et pressait le plus sacré des baisers sur les lèvres de Lily. La cathédrale explosa d'applaudissements et d'acclamations. Les caméras flamboyaient comme des feux d'artifice. Max bondit et cria, sa voix résonnant jusqu'au chevron, « Papa se tient debout. Papa est un super-héros. » Les rires et les larmes tourbillonnaient ensemble, créant la plus belle musique d'amour. La réception éclata de vie ensuite,
baignée de lumière et de feux d'artifice. Alors que la première danse commençait, Nathan s'appuyait encore sur les béquilles, mais la main de Lily serrait la sienne, et Max s'accrochait à sa jambe, tirant les trois ensemble sur la piste de danse. Les invités applaudissaient en regardant une famille de trois, main dans la main, se balançant sous les lumières dorées. Nathan se tenait pas parfaitement, pas pour toujours, mais assez pour tenir Lily et Max dans la même étreinte. Lily leva son visage, les larmes se mêlant à son sourire. Nathan se pencha et murmura à son oreille. « Merci de m'avoir fait me tenir debout, pas seulement avec mes jambes, mais avec mon cœur. » Elle serra sa main fort. « Et je marcherai avec vous. » Max leva les yeux, innocent et féroce. « Nous sommes une équipe pour toujours. » La musique s'amplifia. Les feux d'artifice éclatèrent à l'extérieur des fenêtres de la cathédrale, inondant la salle de lumière radieuse. Au milieu des acclamations et des applaudissements incessants, la petite famille se tenait proche l'un de l'autre.